Comment mettre en place une méthode d'acquisition de clients sur LinkedIn et obtenir des clients de façon répétitive, prévisible et constante et développer ton business. L'année passée, nous avons fait plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients. Et personnellement, en tant que consultant, j'ai pu atteindre mon indépendance financière et géographique. Aujourd'hui, je peux travailler d'où je veux. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais j'ai envie de te partager ici toute la stratégie étape par étape. C'est quelque chose que je n'ai jamais partagé dans une formation exclusive et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Tu vas tirer énormément de valeur parce que les informations sont très précieuses et en utilisant simplement ces informations-là, tu peux simplement développer tes ventes et obtenir des clients sans compter sur le bouche à oreille, les recommandations, faire des posts dans tous les sens et sortir du lot. Et si tu viens de me découvrir, sache que ici nous apprenons comment faire du business en ligne et générer un revenu qui nous permet d'être indépendant financièrement et géographiquement. Donc un revenu entre 5 et 10 000 euros par mois et même plus. Donc j'ai créé une masterclass exclusive dans laquelle je t'enseigne tout ça. Et aussi, si tu as des problèmes pour pouvoir faire des ventes, tu apprendras ici des compétences profondes qui te permettront de te balader partout avec et qui te permettront toujours de gagner de l'argent. Et j'offre aussi un coaching de 45 minutes dans lequel nous faisons le point de tes ventes et établissons ensemble des stratégies qui vont te permettre de pouvoir accélérer ta croissance. On se retrouve dans mon labo pour la suite. Dans cette vidéo, alors nous allons parler du système LinkedIn Fast Lead. Ce système qui a permis à mes clients de générer 3 millions d'euros cumulés. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi le système complet. Donc, le système complet, je t'invite à rester jusqu'à la fin, à regarder exactement ce que je dis parce que étape par étape, je te montre cette méthode-là. Donc, à qui s'adresse cette formation ? Alors, les entrepreneurs qui cherchent des clients en B2B. Donc, vous êtes un entrepreneur, vous cherchez des clients en B2B. Donc, tout ce qui va s'apparenter à des clients professionnels sur LinkedIn et ceux qui veulent aussi vendre avec LinkedIn. Et les investisseurs cherchant, par exemple, à trouver des entreprises à racheter ou bien à investir dans des entreprises. Des entrepreneurs cherchant aussi des investisseurs. Il faut savoir que LinkedIn, c'est aujourd'hui l'un des canaux les plus importants par lequel beaucoup d'entrepreneurs cherchent aujourd'hui et lèvent des fonds. Donc, moi-même, je suis passé par LinkedIn pour faire un arrangement de fonds d'un montant de 10 millions d'euros. Donc, LinkedIn, aujourd'hui, tous les investisseurs sont là-bas. Il suffit d'avoir la bonne approche pour pouvoir les contacter. Et dans cette vidéo, je te montre l'approche exacte que tu peux utiliser. Ceux qui sont des coachs. Donc, vous savez probablement que j'accompagne aussi des coachs, des consultants, des patrons d'agences digitales qui sont des indépendants à pouvoir trouver leurs clients cibles sur LinkedIn. Il y a des startups qui cherchent à avoir une croissance explosive assez rapidement. Et ceux qui recherchent aussi des partenaires commerciaux partout dans le monde. Donc, si tu connais un peu mon histoire, tu sais que j'ai eu à utiliser LinkedIn une fois ou bien plusieurs fois pour pouvoir trouver des clients en Inde, en Chine, dans des pays comme les pays de l'Asie qui viennent acheter des produits tropicaux, des produits agricoles. Donc, LinkedIn peut vous permettre de faire tout ça parce que, arrivé à un moment, j'avais un profil tellement bien fait et des actions tellement bien menées que les gens qui sont dans ces pays-là, qui sont de très grandes sociétés, me contactaient directement, que ce soit des dirigeants de cette société ou bien des agents de cette société-là. Et simplement, pour finir, ceux qui cherchent à vendre LinkedIn comme un service. Je sais que la plupart d'entre vous cherchent simplement à créer une source de revenus mensuelle qui leur amène entre 5 et 10 000 euros par mois. Donc, LinkedIn, c'est ce qui m'a permis réellement d'être indépendant financièrement et aussi géographiquement. Donc, ça peut réellement vous aider. Si vous savez cette méthode, vous l'avez utilisée et vous pouvez vendre ces services-là à d'autres personnes. Et il faut savoir qu'il n'y a pas d'excuses. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, Augustin, je ne me sens pas prêt, je ne pense pas que ce que je sais, j'en suis capable, etc. » Vous êtes bien capable. Moi, j'ai utilisé ces méthodes-là sans formation, sans rien de professionnel, sans aucun certificat, sans diplôme pour pouvoir trouver des clients et générer près de 30 000 euros de chiffre d'affaires. Retenez-le, une fois que vous en savez un peu plus, que la personne
qui veut avoir un service ou bien atteindre une situation désirée, alors vous êtes capable de pouvoir l'aider. Alors, on rentre rapidement dans le vif du sujet et là, on va voir ce que nous allons couvrir dans cette vidéo. C'est quoi le système basique de LinkedIn Fast Lead? C'est un système qui va vous permettre de trouver des prospects, les closer, les transformer en clients en B2B. Quelles sont les compétences dont vous avez besoin, des compétences obligatoires? Quels sont les outils que vous allez utiliser? Et le copywriting, on va aborder ici le copywriting qui est une compétence fondamentale que vous devez avoir. Je vois des gens qui ont tous ces outils, tout ce dont on va parler ici aujourd'hui, mais malheureusement, ils n'ont pas le copywriting. Et quand vous n'avez pas le copywriting, c'est un peu comme si on vous donne une Ferrari, mais vous n'avez pas le permis pour pouvoir la conduire. Vous allez faire des dégâts. Ou bien, si vous avez la Ferrari, mais il n'y a pas du carburant dedans, simplement, ça ne va pas pouvoir vous amener là où vous voulez aller. Donc, le copywriting est super important. Et on va faire simplement des cas pratiques où je vais vous montrer dans le live comment est-ce qu'on fait pour décrocher des clients au bout de 2 semaines, 1 mois, des clients à 50 000 euros, 100 000 euros sur LinkedIn et comment est-ce que vous pouvez le faire aussi. Donc, on va parler des séquences de messages qu'on envoie sur LinkedIn. On va parler d'une séquence email qui a une valeur de 500 000 euros. Cette séquence-là nous a permis de décrocher pour des clients des contrats d'une valeur de 500 000 euros. Et comment est-ce que vous pouvez scaler votre business depuis LinkedIn jusqu'à Facebook, jusqu'à Google Ads, YouTube Ads, etc. Donc, let's go. Soyez prêts. La vidéo sera longue. Il y aura beaucoup de choses que je vais partager avec vous. Je ne l'ai jamais fait. Beaucoup de gens m'ont demandé, Augustin, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais et tout. Je dis seulement quelque chose de très général, mais aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi toutes ces pépites-là. Donc, il y a 2 approches sur LinkedIn. La première, c'est une approche directe. L'approche directe dans le marketing, c'est ce qui a toujours été fait depuis très longtemps. Quand vous voyez quelqu'un qui tape à votre porte et la personne dit, monsieur, est-ce que vous voulez un abonnement Internet? Est-ce que vous voulez un abonnement téléphonique? Hier, par exemple, il y a un monsieur qui a tapé à ma porte. Il disait, il avait un document en main, il était bien habillé, il me disait directement, est-ce que je suis intéressé pour pouvoir m'abonner à un autre opérateur téléphonique? Et l'approche directe, c'est ce que les gens ont toujours fait. Par exemple, quelqu'un vous a déjà une fois dans votre vie démarché par téléphone pour vous demander si vous voulez acheter soit un téléphone, soit une télé, soit un abonnement, etc. Donc ça, c'est l'approche directe. Et chers amis, si vous n'avez pas atteint 10 000 euros par mois, laissez tomber toutes ces conneries de j'automatise ça, j'automatise ceci. Non, allez parler direct. Trouvez les clients, parlez-leur et vous aurez des résultats. Et vendez des produits qui valent minimum 2 000 euros. D'accord? Avec 1 à 3 clients, vous êtes suffisamment confortable. Et 1 à 3 clients, vous êtes à 5-6 000 euros par mois. Et vous êtes confortable, d'accord? Et cette approche est adaptée à quelqu'un qui ne fait pas encore 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, l'approche directe, nous allons aborder ça et je vais vous dire exactement de quoi je veux parler. Donc, voilà à quoi ressemble le système LinkedIn Fast Lead en approche directe. Tout d'abord, nous allons aller sur LinkedIn et nous allons mettre en place ce que j'appelle la séquence LinkedIn Fast Lead. Donc, premièrement, nous allons inviter les gens sur LinkedIn, n'est-ce pas? Une fois qu'on va les inviter, on va leur envoyer un message de bienvenue. Ce message de bienvenue sera suivi d'une série de plusieurs messages pour ramener la personne à revenir simplement sur le message de bienvenue qu'on lui a envoyé. Donc, on va envoyer un message 2 jusqu'à un message 5, vous voyez. Et ces messages sont espacés, bien sûr, par des jours. Donc, si on peut mettre le message de bienvenue aujourd'hui, dans 2 jours, le message 2, dans 3 jours, le message 3, etc. Donc, c'est pour ça qu'il vous faudra un outil pour pouvoir automatiser cela. Mais vous pouvez aussi le faire à la main, ça donne aussi. Vous aurez des clients, les amis. Donc, ici, tous ces messages-là, c'est un stimulus qu'on va déposer devant le prospect, d'accord? Un prospect qu'on a ciblé sur LinkedIn. Et ça va l'amener ici, vers le mécanisme de pré-vente. Le mécanisme de pré-vente, c'est quoi? C'est une VSL. Je vais vous expliquer ce que c'est exactement. C'est une VSL, donc une vidéo de vente. Donc, dans cette vidéo de vente, on va lui pré-vendre notre produit. On va lui montrer toutes les stratégies qu'on peut lui mettre en place. Qui est-ce qu'on a aidé? Qui est-ce que ça peut aider? Même si vous n'avez jamais aidé quelqu'un,
Vous devez lui montrer que ça marche et que ça a marché déjà pour vous-même. C'est pour ça que vous arrivez à lui parler aujourd'hui. Et après avoir vu cette vidéo, le client, il est déjà empreint de ce que vous faites. D'accord? Un client qui ne vous a jamais vu, n'allez pas lui dire bonjour, achète. Il ne va jamais acheter. Donc, les applications. Une application, c'est quoi? Après avoir vu la vidéo, on va l'inviter à remplir un formulaire qui va nous montrer exactement, collecter des informations cruciales sur le client qu'on va utiliser dans ce qu'on appelle un appel stratégique. Et dans l'appel stratégique, qu'est-ce qui va se passer? On va vendre notre produit au client et on aura un client payant, d'accord? On aura un client payant. Donc, après, on va délivrer le service et on aura des études de cas. Après avoir eu les études de cas, on a notre premier client. On va utiliser maintenant ce qu'on appelle la séquence que j'appelle executive drip. Donc, en parallèle à cette méthode LinkedIn là, on va ajouter maintenant une séquence de plusieurs emails pour pouvoir revendre pour pouvoir engager ce prospect. Je suppose que le prospect n'a pas répondu par exemple sur LinkedIn. On va le réengager par email. On va lui envoyer tous ces emails là. Je vous montrerai les techniques pour trouver ces emails. C'est hyper simple. Vous allez les trouver, vous allez leur écrire et ça va marcher. Donc, tous ces emails-là vont le rediriger toujours vers notre mécanisme de pré-vente. Et en temps, il y a ce que j'appelle un appel découverte. Donc, l'appel découverte vient avant le mécanisme de pré-vente. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça ne s'est pas mis ici. Mais on fait d'abord un petit appel et on lui envoie la vidéo. Quand il voit la vidéo, il revient dans ce schéma-là où il va remplir ces informations, venir dans un appel stratégique. L'appel stratégique, c'est l'appel de vente et obtenir un client payant. Une troisième chose en parallèle qu'on va rajouter au fur et à mesure qu'on grandit, c'est l'outbound ou le cold emailing. C'est super puissant pour vous d'avoir une stratégie de cold emailing. Et c'est super puissant pour vous de ne pas compter uniquement sur LinkedIn pour trouver des clients. C'est pour ça que une fois qu'on a mis en place, déroulé ce schéma de LinkedIn, on va aller encore plus profond et aller chercher des gens encore dans LinkedIn qui ne sont pas encore connectés avec nous, trouver leur email et leur envoyer des séquences d'emails froids. Pourquoi on dit cold? Cold, c'est comme le froid. Donc, pourquoi on dit cold? C'est que le gars ne nous connaît pas. Donc, c'est un prospect froid. Donc, on va lui envoyer un email et pour lui, c'est un email froid. Il n'est pas encore chaud. Contrairement à quelqu'un qui est déjà abonné, il nous suit sur notre chaîne YouTube, il nous suit dans nos posts, etc. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vous assure, si c'est très bien fait, vous avez déjà entre 1 et 3 clients. C'est testé, c'est prouvé par moi-même et par mes clients et mes clientes. Donc, après, tous ceux qui n'ont pas répondu à notre email, à notre message sur LinkedIn, à notre séquence de email à froid, on va utiliser ce qu'on appelle le cold calling. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des gens vous prospectent tous les jours pour vous démarcher. Il y a des gens qui achètent de cette façon-là parce que imaginez, vous avez des maux de tête et par surprise, votre docteur appelle ou bien un docteur vous appelle, vous serez tenté d'acheter et vous irez acheter parce que vous avez un problème. Donc, tous les gens qu'on a dans notre CRM, on va commencer à les appeler un par un pour pouvoir savoir s'ils ont besoin de nos services. Et en parallèle maintenant, une fois que tout ce système tourne, on va mettre en place une stratégie de contenu. Donc, une fois par jour, vous allez publier du contenu. Ça peut être sur Facebook, principalement sur LinkedIn pour commencer. Donc, j'ai mis ça, mais principalement sur LinkedIn. Ça peut être après, je vous montrerai comment faire sur Facebook et sur YouTube, bien entendu. Et après ça, on va mettre en place ce que j'appelle l'email marketing. L'email marketing, c'est avec ce qu'on appelle ActiveCampaign. ActiveCampaign, c'est un logiciel de marketing, automatisation marketing. Là, les gens vont opter, eux vont choisir eux-mêmes de recevoir vos emails. Et là, vous allez leur partager quoi? Vous allez leur partager ici les témoignages que vous avez eus. Donc, vous voyez la flèche qui va là-bas. On va leur envoyer les témoignages par email. On va leur envoyer ça dans nos contenus. Donc, les posts qu'on va faire, on va leur envoyer tous ces trucs-là. C'est pour ça, en général, quand je démarre avec un client en coaching, en accompagnement, j'ai pas envie qu'il commence à faire des posts à tout va et tout. Mais une fois que les posts sont plus pertinents, surtout sur LinkedIn, quand vous postez une stratégie, en fait, quand vous postez un témoignage d'un client ou bien un client satisfait, donc ça va réellement vous aider beaucoup. Donc, c'est pour ça, au démarrage, je vais vous dire, concentrez-vous sur l'inbound, l'outbound, etc. Mais, qu'est-ce que je dis? L'inbound viendra après, ok? La stratégie de pose de contenu viendra après.
Mais la plupart des gens font l'erreur de commencer d'abord par poster du contenu. Quand ils voient que ça ne marche pas, ensuite ils vont aller faire un peu de tout, faire du Facebook Ad, etc. Donc, travaillez réellement sur ces schémas-là et sur vos stratégies de copywriting. Alors, maintenant que vous comprenez maintenant notre système en partie 1, bien sûr, pour ceux qui ne font pas encore 10 000 euros par mois ou bien 5 000 euros par mois, quels sont les prérequis sur lesquels vous devez travailler énormément? Le premier prérequis, c'est le copywriting. Le copywriting va être utile pour toute personne qui cherche à vendre par écrit, ou bien par vidéo, ou bien par message vocal. Et c'est utile pour la messagerie LinkedIn, c'est utile pour le code d'emailing, c'est utile pour le marketing email et pour la séquence drip. Donc la séquence drip, je vous disais tout à l'heure, c'est la séquence qu'on va lui envoyer s'il ne répond pas sur LinkedIn par email. Tout ça, c'est utile. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous voulez toucher à toutes ces choses-là, vous êtes obligé de savoir quoi écrire pour vendre. Et quoi écrire pour vendre? Les amis, je vous assure, j'ai payé des formations à 2 000 euros par jour, des bootcamps de ouf pour pouvoir apprendre à vendre par l'écrit. Et je continue d'apprendre aussi. Vendre par l'écrit, ce n'est pas une compétence qu'on apprend et après on oublie, mais c'est une compétence qu'on exerce au jour le jour. Tous les jours, j'améliore mes messages, j'améliore mes séquences, j'améliore mes communications envers les clients pour pouvoir réellement savoir ce qui va marcher mieux avec mon marché. Et c'est pour ça que je vais vous parler d'avoir un positionnement clair. Qui est-ce que vous aidez? Je ne vais pas vous faire un cours d'avatar client, il y en a partout, mais sur LinkedIn aussi, ça marche de pouvoir définir quel est votre avatar client. Si vous n'avez pas votre avatar client clair, bientôt quand on va faire des cas pratiques, vous allez vous rendre compte que sans avatar client clair, rien n'est possible. Vous allez envoyer des messages, les gens vont vous dire simplement, je ne suis pas intéressé, je ne suis pas intéressé. Donc, en plus de tout ça, un script de vente testé et prouvé. Il y a des gens, souvent, quand ils vont dans des appels avec des clients, ils essayent 1 million de manières différentes. Aujourd'hui, il a un appel avec Paul, il va tester une approche de vente différente. Il a un appel avec Pierre, il teste une approche de vente différente. Il a un appel avec Jacques, il teste une approche de vente différente. Vous devez avoir un script, une méthode testée et prouvée que vous allez peaufiner vous-même au fil du temps. Comme ça, même si on vous réveille d'un sommeil ou bien vous vous retrouvez dans n'importe quelle situation, vous savez comment faire pour pouvoir vendre ce que vous avez. Et ici, j'ai encadré en rouge le mécanisme de pré-vente parce que je vais vous parler de ça tout à l'heure. Le mécanisme de pré-vente, c'est quoi? C'est une sorte de vidéo. Donc, je clique dessus. Vous voyez, ici, vous avez une vidéo comme ça. Et la vidéo a pour objectif, en fait, de vous vendre, en fait. Donc, dans la vidéo, l'objectif final de cette vidéo, c'est d'amener la personne à planifier un rendez-vous avec nous. Donc, la personne va aller sur notre session de rendez-vous et planifier un rendez-vous avec nous. Donc, ici, je vous parlais d'application ici. Donc, vous allez voir que quand on va retourner sur la partie application, la personne, après avoir vu la vidéo, qu'est-ce qui va se passer? La personne va cliquer sur un bouton de rendez-vous qui va s'afficher ici, planifier un rendez-vous, et la personne prendra rendez-vous avec nous. Donc, si on clique par exemple sur mon calendrier, donc la personne va cliquer ici, choisir un horaire, et si la personne choisit l'horaire, il va remplir tous les éléments ici. Et ces éléments-là vont vous permettre déjà avant l'appel de pouvoir savoir à qui vous avez affaire. Donc, il y a le nom, l'email. Est-ce que la personne a un business existant et tout ça? Ça, je vous le laisse à vous. Vous devez savoir ce que vous vendez. Vous devez savoir à qui vous vendez. Vous savez les informations dont vous avez besoin avant de parler à un prospect. Donc, le nom, moi, j'ai mis le nom. Qu'est-ce qu'ils vendent? Quel est le chiffre d'affaires actuel? Quel est le chiffre d'affaires désiré? Vous savez que la grosse promesse dans le B2B, c'est d'aider les gens à obtenir plus de clients. Donc, je veux savoir combien tu gagnes aujourd'hui, combien tu souhaites gagner. Ça, c'est super important et ce qui te bloque pour pouvoir le faire tout seul. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles tu as besoin d'atteindre tes objectifs et combien es-tu prêt à investir? Et ici, j'ai simplement mis le coût de ma formation, le coût de la formation plus mon coaching et le coût en done for you. Combien la personne est prête à investir. Donc, sincèrement, je vous laisse implémenter tout ça, Calendly et tout, mettre en place tous ces outils-là. On revient à notre vidéo et ici, on va parler d'un cas pratique de copywriting et on va aller systématiquement sur ce lien-là.
Voilà, donc ici, copywriting, c'est quoi? Vous voyez dans la messagerie LinkedIn, ce qui se passe, c'est que ici, sur LinkedIn, vous venez, vous cliquez sur message. C'est ici que vous allez exercer tous vos talents de copywriting. Et des talents de copywriting, vous allez le voir ici. Donc, par exemple, là, dans notre séquence LinkedIn, d'abord, on va faire une invitation à la personne. Et quand on va faire l'invitation à la personne, on va le féliciter. Donc, je vous le fais très rapidement. On va le féliciter. On va apprécier ce qu'il fait. Quand vous vous adressez à quelqu'un, les amis, faites toujours l'effort de parler de la personne à la personne. C'est-à-dire, je m'adresse à Luc. Bonjour Luc. J'adore ce que tu fais. J'apprécie ce que tu fais. Et dites-le sincèrement. Donc, c'est pour ça que vous devez aller voir quelque chose qui est intéressant sur le profil de la personne. Quand c'est très personnalisé ou bien quand vous vous adressez, vous savez que vous avez envoyé un message qui sera adressé à une dizaine de personnes. Trouvez des gens qui ont le même type de poste, c'est-à-dire réseau RH, manager, directeur associé, etc. Ce genre de personnes-là auront forcément des choses en commun. Comme ça, votre message ne va pas sonner faux. Donc, c'est super important. Et demandez simplement à vous connecter avec lui. Une deuxième chose aussi dont je vais vous parler ici aujourd'hui, c'est que j'ai testé deux approches. Une approche où on envoie une invitation avec un message sur LinkedIn ou bien une seconde approche où on envoie simplement l'invitation sans un message. Les deux approches marchent super bien et je dirais même que l'approche sans message marche beaucoup mieux parce que ça laisse simplement une dose de mystère. La personne se dit pourquoi il m'a invité, pourquoi il veut s'ajouter avant. Et sur LinkedIn, les gens sont venus pour faire du business. Les gens sont venus pour faire des relations professionnelles. Donc, ils vont forcément chercher à comprendre un peu plus ce que vous faites. Et après ça, comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais du message de bienvenue. Et dans le message de bienvenue, on a deux approches. Il y a l'approche directe et l'approche indirecte. Dans l'approche directe, on va simplement dire à la personne qu'on a vu son profil qui est super intéressant et on pense qu'on peut avoir des choses communes ensemble. Et en second lieu, on va dire qu'on aide la niche, donc la niche dans laquelle nous sommes, on aide ce type de personnes-là à régler leurs problèmes dans lesquels ils sont et atteindre un résultat donné. Sachez que toute personne à qui vous allez chercher à vendre quelque chose a un problème qu'il souhaite régler pour atteindre une situation désirée. Et c'est la même chose qu'on va leur dire ici. Et ici, je dis que la méthode est automatisée parce qu'en général, c'est des gens qui perdent énormément de temps à faire ces tâches-là. Et cette méthode apporte déjà des résultats d'exception à des clients. Et je dis, je suis curieux, je veux savoir quels sont leurs enjeux à l'heure actuelle. C'est super important de poser des questions. Et là, je vais vous laisser en bas de la vidéo un document de plus de 32 pages que j'utilise. Et ce document, c'est ce qui nous a permis de réaliser des chiffres d'affaires de malade pour nos clients et pour moi-même. Donc, ce document, il va te laisser et ça te permet en fait d'apprendre le copywriting dans LinkedIn, dans Facebook, dans toutes ces choses-là pour pouvoir convertir et obtenir des clients. On est dans une approche directe, on va parler directement de ce qu'on fait et on va voir si le client est intéressé. Dans une approche indirecte, j'ai pas mis ici la capture d'écran. Dans une approche indirecte, on va chercher plutôt à engager le prospect à travers un message où on va lui dire, écoute, on apprécie ce que tu fais, on a envie de se connecter avec toi pour voir ce qui se passe après. Donc, voilà. Donc, après ces messages, encore sur LinkedIn, on va faire des follow-up. Donc, les messages de follow-up, ce sont des messages où, puisqu'on n'a pas eu de réponse, on veut engager la personne à revenir sur notre conversation et l'amener à sortir de LinkedIn. Je veux aussi vous dire ici que LinkedIn n'est pas fait pour pouvoir faire de la vente directe dans LinkedIn. Donc, vous ne pouvez pas envoyer un message comme ça et sachant que les gens qui sont sur LinkedIn vont vous acheter des produits de minimum 2 000, 5 000, 10 000 euros. Envoyer un message comme ça et attendre directement d'avoir une vente. Non. Votre objectif principal ici et unique objectif, c'est de sortir la personne de LinkedIn et de l'avoir au téléphone et de créer de la confiance. Une fois qu'il aura confiance en vous, il achètera chez vous. Et ici, j'ai mis le message et ce sont des messages hyper simples que vous envoyez. Et regardez les messages, ce ne sont pas des messages longs. Il y a des gens qui envoient des messages de 1 tonne, une page. On dirait que le prospect va fuir. Il ne va pas fuir, il ne va pas vous bloquer. Si ça ne l'intéresse pas, il vous dira qu'il n'est pas intéressé, vous passerez à une autre personne. Donc, évitez déjà de faire plus de 3 paragraphes. 3 paragraphes, c'est le maximum. Sinon, un paragraphe, même des fois, ça suffit. Bonjour, comment ça va? Ça suffit. Plus vous aurez des conversations sur LinkedIn, plus vous allez
vendre sur LinkedIn. Donc, si vous voulez savoir ça, faites juste un scroll sur votre téléphone. Envoyez le message à vous-même. Faites un scroll ou bien envoyez à quelqu'un que vous connaissez bien. Dites-lui que c'est un test. Et scrollez pour voir si vous dépassez déjà 2 scrolls. Si vous scrollez 2 fois sur votre téléphone, c'est que le message est trop long. Et vérifiez aussi dans votre message si vous ne parlez pas trop de vous. Il n'y a pas trop de je, moi, tu, veux, je veux, je fais. Donc ça ne marche pas. Deuxième message de follow-up. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les messages, c'est presque la même chose. Et je vais vous parler de quelque chose que personne ne fait aujourd'hui, c'est les follow-up vidéos. Ça va vous ramener trop de ventes et trop de rendez-vous sur LinkedIn. Faites des follow-up vidéos, dites à la personne ce que vous faites et invitez-le à prendre un appel avec vous. Donc ici, je vous montre à peu près les follow-up vidéos que je fais moi. Et aussi les follow-up audio. C'est pas seulement sur WhatsApp qu'on fait des audios, mais vous pouvez le faire aussi sur LinkedIn. Donc, surtout ceux qui sont toujours en train de bouger et tout, faites des follow-up audio ça, et vous laissez le lien de votre calendrier. La personne viendra en rendez-vous avec vous. Et là, maintenant, je vais vous parler des emails, des relances emails. Faites des relances emails. Donc là, on va faire une première relance email, une seconde relance email. Et envoyez autant de relances email que vous pouvez. L'objectif, c'est réellement, de partager de la valeur avec le gars. Donc, vous voyez ici que je partage un lien vers un document qui va lui permettre vraiment d'apprendre énormément de choses sur moi, sur mes compétences et tout. Et de deux, partagez votre vidéo de vente, donc votre mécanisme de pré-vente qui est votre VSL, partagez-le avec vos clients. Moi, en général, j'envoie 4 relances, mais vous pouvez envoyer 5, 6, 7, 8 même relances jusqu'au moment où le gars vous dit arrêtez de m'envoyer des messages. Vous voyez, c'est ça. Et là, on va parler de cold email. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais le cold email va vous permettre de prendre des prospects que vous ne connaissez pas, avec qui vous n'êtes même pas connecté, et de leur envoyer des messages qui vont vous permettre de pouvoir leur vendre, les amener dans un rendez-vous. Ici, nous allons parler des prérequis. Donc, quels sont les outils? On a parlé de prérequis en termes de compétences. D'accord? Maintenant, on va parler de prérequis en termes de... on va parler en termes d'outils. Donc, le premier prérequis, c'est le Sales Navigator. Utiliser le Sales Navigator va vous permettre d'économiser beaucoup de temps et En fait, vous aurez un ciblage très personnalisé qui fera que votre taux de conversion, votre taux de vente vont augmenter. Si vous n'utilisez pas le Sales Navigator, LinkedIn va vous faire une recherche fourre-tout. Donc, quand vous allez ici, vous faites une recherche marketing digital, par exemple. Vous faites marketing digital et vous choisissez les personnes en France. Ok, vous aurez des gens, vous ne savez pas qui ils sont, vous savez pas, il y a 12 millions de résultats. Hein. Si je fais France. Donc, si je fais France, on a 544 000 résultats. Vous ne savez pas qui ils sont, vous ne savez pas ce qu'ils font. C'est très compliqué de pouvoir s'en sortir avec ça. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser le Sales Navigator dont le bouton va s'afficher ici quand vous allez prendre l'abonnement. Et je vais vous montrer un peu plus tard dans notre section de cas pratiques comment est-ce qu'on l'utilise. Vous devez utiliser aussi un outil d'automatisation de vos campagnes LinkedIn. Et sincèrement, n'envoyez pas plus de 20 messages par jour. Avec le logiciel que moi j'utilise, on envoie 25 messages par jour et c'est largement suffisant pour pouvoir faire entre 5 à 10 ventes par mois. Le logiciel de prise de rendez-vous. Donc, vous devez avoir un logiciel de prise de rendez-vous. Je vais vous parler de ce que j'utilise. Vous allez utiliser un CRM pour stocker vos données. Il faut savoir que moi, j'ai développé mon profil pendant 1 an et LinkedIn a bloqué mon profil et ils ont supprimé tous les contacts. Donc, toutes ces personnes, je les ai perdues. Et ceux que je n'ai pas en tête, je ne peux pas avoir 10 000 personnes en tête. Donc, c'est beaucoup d'argent que j'ai perdu comme ça, des prospects que j'ai perdus. Donc, d'où l'importance d'avoir un CRM pour stocker toutes vos données. Parce que ces temps-ci, LinkedIn devient de plus en plus violent. Il peut bloquer votre profil et vous aurez perdu toutes vos données, tout ce que vous avez mis des mois et des mois à construire. Donc, un outil de cold emailing. Donc, cet outil-là va vous permettre, en fait, de pouvoir envoyer des messages froids aux prospects. Un outil d'email marketing. Donc, je vous ai parlé de tout ça tout à l'heure dans le schéma que j'ai présenté. Un tunnel de fragmentation pour la VSL. Donc, vous aurez un tunnel de fragmentation. Ce que j'appelle tunnel de fragmentation, vous l'avez vu ici tout à l'heure, c'est un peu le tunnel. En fait, ce qu'on appelle un tunnel, c'est que vous allez amener votre prospect d'abord sur une vidéo, ensuite il prend un rendez-vous et voilà le tunnel qui est fait. Il n'y a pas autre chose que ça pour pouvoir générer et atteindre vos objectifs financiers par mois. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la partie Sales Navigator. Donc,
cas pratique, nous allons parler de comment créer une recherche Sales Navigator basée sur votre niche. Et le cas que nous allons prendre aujourd'hui, c'est le CEO des agences de marketing digital qui sont entre 1 et 10 salariés et qui ont une expérience de 1 à 5 ans. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons simplement aller sur LinkedIn et ensuite aller sur le Sales Navigator et vous verrez. Voilà, nous sommes sur le Sales Navigator et comme je vous ai dit, le Sales Navigator, c'est un outil très puissant. Donc, d'abord, pour faire vos recherches sur le Sales Navigator, vous allez taper simplement ce que vous recherchez. Donc, on va aller au niveau du titre. Au niveau du titre, vous tapez CEO, d'accord? Vous tapez, en général, ils écrivent CEO. Hein. Donc, on va mettre simplement CEO. On peut mettre fondateur aussi pour étoffer un peu plus la recherche. Et voilà, donc ça c'est fait. On va mettre les années d'expérience. Donc on va prendre ceux qui ont moins d'1 an, ceux qui ont 1 et 2 ans et ceux qui ont 3 à 5 ans. Voilà. Donc, pourquoi je fais ça, c'est que ce sont les gens qui sont les plus aptes à acheter. Vous voyez, quand je mets simplement moins d'1 an, quand je mets cette cible-là, quand je mets ceux qui sont indépendants, j'ai déjà 10 000 résultats. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Voilà. Et je vais prendre aussi ceux-là et ceux qui ont un effectif de... Ceux qui sont indépendants et ceux qui ont un effectif de 1 à 10, d'accord? Et dans le secteur, en général, on va mettre le marketing et la publicité. C'est ce que les gens de marketing digital vont mettre souvent. Et je vous conseille de rester pour une première recherche au niveau 2. Donc le niveau 2, c'est les gens qui ont déjà une relation en commun avec vous. Et après avoir fait ça, on va cibler maintenant la France. Donc, ça dépend du pays dans lequel vous êtes, où est-ce que vous vous situez, mais avec ce que je viens de faire, vous voyez à peu près ce qu'on a comme résultat. Donc là, je tape. Donc ça, je vous rappelle, c'est ceux qui sont déjà en rapport avec moi, ceux qui ont une relation en commun avec moi. Et le troisième niveau, c'est ceux qui n'ont aucune relation avec moi et qui ne connaissent pas quelqu'un qui me connaît déjà. Donc, simplement ici, vous avez ça. Donc ici, fondateur et CEO. Et ce que je vais vous conseiller, c'est de faire une recherche et d'aller en profondeur dans les résultats. Donc vous analysez cofondateur de Friend Touch Media, SAS, fondateur, etc. Fondateur, président, fondateur. Voilà, donc j'ai l'impression que la recherche est bonne, mais vous pouvez l'affiner encore plus. On va voir comment affiner un peu les recherches. Par exemple, je vois expert en quoi là? Je vois CEO and founder, ok. Fondateur, chief executive officer, président fondateur, Lucas, Chief Happy, Green Founder. Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, si vous voyez qu'il y a une recherche qui ne vous plaît pas, non, il y a un mot, il y a des mots-clés qui ne vous plaisent pas, vous allez simplement les supprimer en utilisant ce qu'on appelle les opérateurs booléens. Donc, les opérateurs booléens vont vous faire, par exemple, je suppose qu'on ne veut pas dans cette recherche ceux qui ont mis président parce que la recherche, elle est trop nombreuse. On va faire ici, on va mettre note, d'accord? On va mettre note et on met le mot-clé président. Voilà. Et on tape. Et on va retirer tous ceux qui ont mis président sur leur profil. Vous voyez, on a retiré quand même une bonne 80aine. Et voilà. Maintenant, une fois que vous maîtrisez le Sales Navigator, vous pouvez enregistrer votre recherche et mettre simplement CEO agence digitale. Voilà. Donc ça, c'est fait. Moi, je mets souvent jamais. Et j'enregistre simplement. OK? Voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, les indicateurs booléens, sincèrement, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce qu'on est en train de faire ici, si vous voulez aller plus en détail, ce serait dans la formation, dans ma formation payante. OK? Et voilà, on revient donc ici. Une fois qu'on a ces résultats-là, on va automatiser la recherche et envoyer des messages. Les messages dont je parlais tout à l'heure, on va leur envoyer des messages à tous ces gens-là. Donc, l'objectif, c'est de les amener sur notre mécanisme de prévente. À ce niveau de la vidéo, vous savez déjà ce que c'est qu'un mécanisme de prévente. Et pour prendre les rendez-vous, donc, nous allons utiliser quel outil pour prendre les rendez-vous? En général, on utilise un logiciel qui s'appelle Calendly. Donc, Calendly vous permet de créer des événements, 2 événements principaux qui sont les appels découvertes. Souvent, ça dure 10 minutes pour découvrir, qualifier la personne. Et les sessions stratégiques
qui vont permettre en fait de faire des ventes. Et on va utiliser, si on n'a pas Calendly, si on ne veut pas... Calendly, c'est sincèrement la version gratuite peut tout faire, hein. Ça peut vous amener de 0 à 10 000 euros par mois. Mais vous pouvez aussi utiliser Google Agenda, Google Meet, ça fait la même chose pratiquement. En général, des fois, quand je vois que mon calendrier est plein, je viens sur Google Agenda, je vois si j'ai un créneau, je book encore sur Google Agenda, ok? Et sincèrement, si vous n'avez pas encore atteint les 10 000 euros par mois, votre obsession principale, c'est ce mot-là. Rendez-vous, 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 rendez-vous. Que ce soit des rendez-vous physiques. Je vous conseille vivement d'éviter les rendez-vous physiques parce que tout va se passer à distance. Il y a des gens qui m'ont dit à payer 30K sans me voir. Donc, si vous n'êtes pas à ce niveau, si vous n'avez pas encore les croyances encore assez... si vous n'avez pas encore des croyances assez solides pour pouvoir faire ce type de vente-là, les amis, restez simplement, si le gars veut vous rencontrer, rencontrez-le, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que quelqu'un puisse avoir confiance en vous. Ça, c'est ce qu'il faut faire assez rapidement. On va parler maintenant du CRM, le CRM Close. En général, si vous n'avez pas grand-chose à faire, vous prenez la première version, la version de base. Mais moi, j'utilise la version Pro. Donc, la version Pro, elle nous permet de faire énormément de choses. On va le voir un peu plus tard quand je vais vous parler de Close. Et avec Zapier, ce qu'on fait, c'est qu'on va, comme je vous ai dit, on va extraire toutes les données. Donc, voilà le workflow que j'utilise. Comme je vous ai dit, tout vous partager ici. Ceux qui connaissent déjà Zapier savent que Zapier, c'est un ciment entre LinkedIn et votre CRM. Il va extraire les données là-bas et le mettre dans votre CRM. Donc, voilà le workflow que j'utilise. Si vous voulez le mettre en place aussi, les gars, mettez pause sur la vidéo et regardez ça. Donc, ici, on va faire le cas pratique sur Close et je vais vous dire pourquoi Close est super important pour toute personne qui veut faire du B2B. Je ne sais pas quel équivalent il y a sur le marché francophone, mais forcément, ayez un CRM, utilisez les CRM. Donc, Close, ça va nous permettre de gérer nos leads d'abord. On va voir les pages de leads, on va voir comment faire les séquences exécutives, comment relancer les gens à travers des messages, comment faire du call emailing, on va voir le reporting et les smart views. Donc, let's go. On va aller dans Close et je vais vous montrer tout ça. Donc, voilà, là, nous sommes dans Close. Ici, vous avez une partie Inbox. Donc, là, je vous parlais des leads. Donc, Close, ça vous permet, en fait, de rajouter votre photo. Vous avez votre photo ici, OK? Et ici, tous les leads que vous avez vont s'afficher là. Donc, vos leads vont s'afficher dans Close comme ça. Et chaque lead que Close va créer va vous créer des opportunités. Donc, si vous vendez à 2000 euros, vous aurez des opportunités qui vont s'afficher là, etc., etc. Ceux à qui vous avez déjà vendu, etc., etc., d'accord? Là, je le fais vraiment simple pour aller très vite. Et dans Close, vous avez les séquences email que vous pouvez créer. Donc, comme je vous disais, on a une séquence exécutive drip. Si la personne ne répond pas sur LinkedIn, on va lui envoyer immédiatement ce message-là. Ensuite, on va lui envoyer un second message 2 jours après, un autre second message 3 jours après. Et comme je vous le disais, à 5 jours après, je vais lui envoyer ce message-là. Et vous allez voir que dans les messages, on ne vend pas. On va juste leur partager de la valeur. Ici, j'ai partagé le lien vers ma masterclass et vers mon mécanisme de pré-vente. Et ici, j'ai partagé simplement le lien vers le document de référence sur le copywriting que je vais vous partager à la fin de cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Ceux qui vont rester à la fin, c'est eux qui auront le document, le lien pour pouvoir avoir l'accès à ce document-là. D'accord? OK. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc là, on retourne dans Close. Là, je vous parlais des séquences email. Et ici, vous avez les reporting. Donc, chaque jour, vous voyez ce qui s'est passé, en gros, dans les emails que vous avez envoyés. Donc, ici, les emails envoyés, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ici, par exemple, vous pouvez créer vos smart view. Par exemple, ici, j'ai mis les coachs en France. Donc, ça, c'est une petite smart view que je fais chaque jour pour pouvoir envoyer des messages. Premier degré de personnes à qui, donc ça c'est des listes ici et tout ça, ça vient de LinkedIn. Vous voyez, c'est très puissant. Et ici aussi, j'ai des prospects dans Close. Donc, voilà un peu. Et ici, je vais vous montrer un peu comment ça se présente Close pour les views. Donc, ici, vous voyez, avec Close, vous avez plusieurs messages préprogrammés. Pour envoyer un mail, c'est hyper simple. Vous venez ici juste et vous faites tac. Si vous voulez envoyer votre mécanisme de pré-vente, vous avez écrit un mail déjà et vous lui envoyez votre mécanisme de pré-vente. OK? Si vous voulez envoyer ça, c'est une interview que j'ai faite sur LinkedIn par rapport à LinkedIn. Je peux lui envoyer ça. Si vous voulez lui envoyer un message, là on parle des agents de marketing digital, on va lui envoyer ça. Je suis tombé sur votre société, etc., etc., etc. OK? OK. Donc, une fois que ça c'est fait, les amis,
une fois que tout ça c'est fait, ici, avec Close, vous pouvez simplement faire un appel, vous pouvez envoyer les emails, vous pouvez noter tout ce qui s'est passé, ok? Et vous pouvez voir si c'est un prospect froid, si c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé, si c'est une mauvaise donnée, si c'est quelqu'un d'intéressé ou bien si c'est un client, vous pouvez le mettre aussi. Donc, vous voyez, Close, c'est hyper puissant et ça vous permet de sauvegarder un temps fou. Et derrière, si par exemple vous envoyez un mail, vous pouvez dire à Close de vous rappeler de faire un follow-up ou bien simplement le mettre dans une séquence de follow-up. Et ici, je choisis la séquence. Vous voyez, j'ai plusieurs séquences. Je choisis la séquence et je le mets là-dedans. Donc, principalement, c'est ce que Close va nous permettre de faire et c'est pour ça que, en général, moi, j'utilise la version, en tout cas, un peu plus chère qui est 99 € par mois. Et cette version, ça me permet réellement de faire des choses extraordinaires. J'ai plus besoin d'un logiciel d'envoi d'email. Close fait tout ça. J'ai plus besoin d'un CRM pour appeler, etc., etc. Donc, voilà un peu ce qu'on va voir avec Close. Et les amis, une fois que ça c'est fait, nous avons fini avec la première partie. Donc, félicitations si vous êtes ici. C'est que vous êtes vraiment les plus motivés et j'ai envie de vous montrer encore plus de valeur. Donc, ici, comment on fait pour scaler? Une fois que vous avez déjà 1 à 3 clients qui vous payent entre 2000 par mois, 3000 par mois, etc. Vous allez scaler et comment faire pour atteindre 10 clients, 20 clients, etc. Et des clients, ici, je rappelle qu'on parle d'un client d'une valeur de 2000 € par mois et plus. On parle d'un chiffre d'affaires. Comment faire pour atteindre et dépasser un chiffre d'affaires pour faire plus de 20 000 et moins de 100 000. Donc, entre 20 000 € et 100 000 € par mois. Et ici, ce qu'on va faire, c'est d'utiliser l'approche directe et indirecte. Donc, jusque-là, nous avons utilisé l'approche directe, qui est une belle approche, qui nous permet de voir le prospect, de lui parler en même temps, de voir comment il réagit. Mais une fois qu'on a déjà un message qui marche, on a tout qui marche, on sait que tel message, si on envoie à telle personne, ça donne tel résultat, on va scaler rapidement. Et pour scaler rapidement, on va utiliser deux choses. La première chose, c'est de Facebook retargeting. Et la seconde chose, la première chose, c'est ça, Facebook. Et sur Facebook, on a le Facebook retargeting et le Facebook lookalike audience. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le retargeting, c'est de remontrer, recibler quelqu'un qu'on a déjà vu. Et quelqu'un qu'on a déjà vu sur LinkedIn, on va le cibler. Ou bien quelqu'un qu'on a déjà dans notre CRM, on va le cibler. Donc Facebook, voilà ce qui va se passer. On va créer une lookalike audience, donc une audience qui ressemble à l'audience qu'on a déjà. Et vous voyez, ça, c'est les publicités que moi, je monte sur Facebook depuis un moment, que je scale. Donc, je suis en train de faire cette publicité-là où je fais un bon copywriting. Donc, le copywriting est important. Et vous voyez, ça passe dans les stories et tout ça. Et ça ramène les gens sur mon mécanisme de pré-vente où ils vont faire toujours l'application. Donc, ils vont appliquer, comment on dit en français, ils vont postuler pour pouvoir voir s'ils sont qualifiés pour travailler avec vous. Et rentrer dans un appel de vente et devenir un client payant, on va leur délivrer le service et après ils vont nous faire des témoignages. Donc la différence entre l'approche directe et l'approche indirecte, c'est que ici il n'y a pas d'appel découvert de 10 minutes. On va directement droit au but, on lui montre notre vidéo, s'il est intéressé, il applique et direct, on fait la session de vente qui va durer 30 minutes à 1 heure de temps et derrière il devient un client payant. Et second moyen de scaler, c'est Google Ads et YouTube Ads. Donc, Google Ads, c'est quoi? On va montrer des publicités. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce genre de publicité-là. C'est des publicités comme ça qu'on va montrer dans les bannières des sites internet de Google, ou là où Google est partenaire, et sur YouTube aussi. Donc, on va montrer ce genre de publicité-là pour dire aux gens, OK, regardez comment LinkedIn fait des miracles et permet d'attirer des clients VIP et peut vous aider à générer des rendez-vous qualifiés par mois. Donc, en général, la plupart de mes clients souffrent pour avoir des rendez-vous qualifiés et quand ils voient ça, ils vont cliquer dessus, venir voir ma vidéo de vente qui est mon mécanisme de pré-vente appliqué, venir dans un appel de vente et avoir un client. À ce niveau de la vidéo, si tu es encore là, c'est que tu fais partie des gens les plus motivés. Donc, j'ai deux récompenses pour toi. La première, c'est le script de vente que j'utilise pour pouvoir faire des ventes et générer des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et pour mes clients aussi. Et en second lieu, le document de référence qui me permet de faire un très bon copywriting pour pouvoir sortir les clients de LinkedIn. Ce document va coûter 2000 € en formation pour pouvoir l'avoir, mais je te le laisse gratuitement. Je ne vais pas le laisser longtemps, donc télécharge-le.
Et si tu as simplement envie de créer ton business en ligne pour te faire une source de revenus en parallèle de ton boulot et quitter ton boulot après, j'ai créé une formation gratuite dans laquelle tu vas apprendre de A à Z comment j'ai fait pour pouvoir avoir simplement un business en ligne qui te génère suffisamment d'argent. Et si tu as du mal pour faire des ventes, alors je t'offre un coaching de 30 minutes pour pouvoir faire le point et te donner mes stratégies les plus utiles sûrement qui vont pouvoir t'aider. Très bientôt. Ciao.